Bonjour et bienvenue pour cette séance d'hypnose. Je vous invite à vous installer confortablement là où vous êtes, vous mettre comme moi sur un fauteuil ou rester debout. Et là, je vous invite à simplement abaisser vos paupières. Voilà, fermez les yeux tranquillement comme je le fais. Et vous pouvez simplement, pendant ces quelques minutes où nous allons être ensemble, voilà, vous concentrer sur ma voix. N'écoutez simplement que ma voix, qui est comme la voix d'un ami, de quelqu'un qui est là pour vous aider à faire un choix dans votre vie. Voilà. Ressentez vos paupières qui sont closes maintenant, qui sont fermées. Sentez un peu le poids de ces paupières. Peut-être qu'une est plus légère que d'autres, ou plus fraîche. Voilà, vous pouvez entendre tous les sons aux alentours de vous et écouter ma voix qui peut se mélanger à ces sons, les sons de la vie, de là où vous êtes, de tout ce qui se passe autour de vous. Vous pouvez laisser passer toutes les pensées, toutes ces choses qui reviennent tous les jours dans votre esprit, toutes ces pensées qui se mélangent aux pensées des autres, de tous les gens que vous croisez, qui sont à côté de vous peut-être, ou dans la rue pas loin, tout le monde qui pense, qui réfléchit. Il y a aussi peut-être les images derrière vos paupières closes, les souvenirs, ou simplement des couleurs, qui sont là. Accueillez-les, acceptez-les comme elles viennent. Tout ce qui se passe dans votre mental, dans votre esprit, acceptez-le et tout cela vous permet en tout cas d'être plus présent à vous-même, plus absent à tout ce qu'il y a à l'extérieur. Pour ces quelques minutes où nous sommes ensemble, pour cette petite séance qui vous aide à évoluer dans votre vie. Voilà, maintenant votre respiration peut ralentir un peu, simplement parce que vous le dites à l'intérieur de vous. Vous vous dites, ma respiration ralentit mentalement, vous le pensez. Et parfois quand on pense quelque chose, il se réalise. C'est souvent ainsi, nous sommes ce que nous pensons, comme on dit. Et là, vous pensez que votre respiration se ralentit, vous le désirez, et le corps va vous écouter. Et peut-être vous pouvez ressentir que voilà, votre cœur ralentit un peu, tout simplement parce que vous le pensez. Comme vous pouvez penser que vous êtes déconnecté un peu. Une partie de vous surveille tout ce qu'il y a aux alentours, là où vous êtes, et une autre est déconnectée. Juste guidée par ma voix qu'elle peut écouter ou ne même pas écouter, peu importe. C'est un moment de liberté, c'est quelques minutes, un espace pour vous, un espace où vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. L'hypnose est ainsi. Et vous continuez à m'entendre, à m'écouter. Et parfois une oreille peut entendre quelque chose alors qu'une autre peut écouter autre chose. Comme notre voix intérieure qui nous répète toujours des petites choses, parfois utiles, parfois moins utiles. Ces choses qui viennent de notre intériorité, de tout ce que l'on a enregistré toute notre vie. Et plus vous écoutez, plus vos paupières sont agréablement fermées, peut-être plus à droite, plus à gauche, peu importe. Cela se fait naturellement, complètement naturellement. Et vous pouvez sentir ce détachement de votre corps, comme ce détachement de l'esprit, qui peuvent se faire de façon différente, comme si l'esprit allait à droite et l'esprit allait à gauche. Voilà.
Et à présent, je vais compter de 1 jusqu'à 5, et plus je vais compter, et plus cet état va être encore plus présent. Je vais dire le chiffre 1 et voilà. L'hypnose, c'est comme dormir, même si vous savez qu'il s'agit de se réveiller à vous, à votre vie, et à trouver ce que vous ne savez pas que vous avez quelque part. Je vais dire le chiffre 2 et votre hypnose s'installe maintenant dans votre corps, peut-être plus sur vos côtés féminins, cette partie droite, ou sur ce côté masculin, cette partie gauche, peu importe. Êtes-vous plus masculin ou féminin, ou un mélange de tout cela? Vous le savez. Peut-être vous ne savez pas que vous savez. Et je vais dire le chiffre 3 et votre hypnose est 6 fois plus présente, 6 fois à l'intérieur. Et je vais dire le chiffre 4. 4 vraiment que je vais allonger pour allonger le détachement. Et tout ça pour dire maintenant le chiffre 5 et vos paupières sont fermées agréablement, la respiration qui s'ajuste à ce qui est bien pour vous, l'esprit qui est quelque part et le corps qui continue à faire ce qu'il a besoin de faire. Parce que nous sommes là pour parler à votre guide intérieur, c'est partie de vous que nous avons tous, qui nous pilote chaque jour au travers de nos émotions, par rapport à ce que nous désirons, vers le chemin que nous voulons aller, vers celui que nous voulons éviter. Oui, ce guide intérieur qui croit des choses sur nous, sur le monde, sur les autres, des choses utiles, et parfois des choses à mettre à jour, à changer, parce que nous avons évolué, parce que nous ne restons jamais le même. Oui, parce que celui que nous étions hier est différent de celui que nous étions demain, et comme nous sommes différents de celui que nous serions après-demain. Nous sommes un peu le même, mais nous évoluons, nous changeons, nos besoins changent, et nos désirs aussi, nos envies. Et pourtant, parfois dans la vie, on s'arrête, on a l'impression qu'on est arrêté quelque part, comme si on tournait indéfiniment autour d'un rond-point. On tournait parce qu'on ne savait pas. On ne savait pas s'il fallait aller à droite, à gauche. Une partie de nous veut attendre, veut rester dans ses habitudes de tourner, oui. Et nous sommes là, le temps qui passe, la vie qui s'enfuit. Nous aimerions changer parce que tout ça nous fait tourner l'esprit, nous fait tourner la tête, et le mental qui est là tous les jours, qui vient nous dire que quelque chose ne va pas, et il a raison. Il a raison de venir nous dire, parce que lui aussi tourne, et tourne, et tourne, et tourne, et pourtant devant vous, il y a ces deux routes, il y a ces deux choix. Un choix qui est guidé par l'intuition, qui est guidé par un désir, guidé par quelque chose qui vient de votre profondeur, comme si quelque part, quelque chose vous disait que c'est par là qu'il faut aller, c'est là. Aujourd'hui dans ma vie, c'est par là, je le sens. Même si c'est un chemin qui est à construire, c'est un chemin qui n'a pas forcément de repère, de direction. C'est quelque chose de nouveau, on sent que c'est par là. Et puis sur la droite, il y a un autre chemin, celui des habitudes, celui des choses que l'on répète, des choses parfois du passé, des choses qui étaient bien avant et qui aujourd'hui sont dépassées, comme ces choses du passé dépassées. Et on sent que une partie de nous voudrait rester là, mais on sent que ce chemin arrive au bout de sa route. Il y a tous des repères, il y a des choses qu'on a vécues qui datent d'hier. Peut-on être demain avec des choses d'hier? Peut-on toujours faire la même chose et attendre quelque chose de différent? On est là, on regarde ce chemin, et une partie de nous veut y aller parce qu'elle voit de la lumière, parce qu'elle voit des repères, des choses connues,
des décorations, des habitudes, des routines, et c'est bien. Mais on sent que ce chemin arrive au bout, que peut-être plus loin là-bas, il y a un mur. Parce qu'il n'y a plus rien, parce que tout est figé comme des statues. Parce que tout ça, c'était un film qu'on a déjà vu 10, 20 fois, 30 fois, comme une chanson, comme un tube de l'été qu'on aurait entendu et réentendu et que on était lassé de revoir, mais par habitude, par confort, par sécurité, on se repasserait tous les jours en se disant que c'est bien. Et chaque jour, on essaierait de se motiver, de se dire que c'est bien. Et chaque jour, on n'y croit pas. On y croit de moins en moins, parce qu'on sent qu'il faut prendre l'autre chemin. Malgré toutes ces forces contraires, tout ce qui nous pousse en arrière, qui nous fait rester là-bas, on sent qu'il faut prendre cet autre chemin, même s'il n'y a rien, même s'il paraît vide. On sent qu'il est là, parce qu'on ne peut pas être comme un chanteur qui chanterait toujours la même chanson. On ne peut pas être comme des gens qui liraient toujours le même livre ou qui regarderaient toujours le même film, parce que on a besoin d'explorer de nouvelles voies de nous, de nouvelles choses qu'on ne sait pas, que l'on sait, mais que pour savoir, il va falloir marcher, avancer sur ce chemin sans repère. Juste ce que l'on sent à l'intérieur de soi. C'est le seul repère, c'est l'intuition, c'est le cœur. Qui nous dit que c'est là? Qui nous dit que c'est ça? Oui, c'est l'intelligence de cœur, alors que l'autre, c'est peut-être l'intelligence de la raison, de la peur. Mais nous sommes humains, vous êtes humains, et à un moment, on doit faire un choix. Le cœur, la raison, le désir, la peur, le chemin plus court qui va s'arrêter est celui où il y a peu de choses mais plus long à construire. Quel va être votre choix? Quel va être votre choix, votre guide intérieur? Ressentez-le. Quel va être votre choix? Sentez-vous plus aller sur le chemin de la nouveauté, de la découverte de vous-même, ou celui de rester sur ce que vous connaissez? L'un est sans fin de nouveauté, de construction, l'autre est déjà fini. C'est une répétition. Sommes-nous faits pour répéter ou pour marcher, pour évoluer? Sommes-nous faits pour rester assis à manger toujours le même plat ou sommes-nous faits pour goûter d'autres mets? J'invite votre guide intérieur, votre inconscient vraiment à ressentir tout ça, ces choix. Et cette nuit, ce soir, peut-être dans votre sommeil, de votre nuit, à vous apporter votre solution, à vous apporter votre réponse. Et peut-être que quand elle sera là, vous aurez encore cette retenue, mais vous allez la passer, la traverser en fonction de votre choix. Et vous serez dans l'acceptation de votre décision. Que vous alliez à droite ou à gauche, l'important est de décider et d'accepter sa décision. De ne plus être là à réfléchir, de faire un choix. Et tout cela va se faire naturellement. Naturellement parce qu'une partie de vous sait vraiment là où il faut aller. Le cœur, la découverte, la raison, la répétition. Qu'allez-vous faire? Quelle personne êtes-vous? Et à présent, je vais compter de 5 à 1 maintenant et vous allez pouvoir revenir ici et reprendre vos activités. Je vais dire le chiffre 5 et votre inconscient va faire tous les changements nécessaires. Il va vous apporter tout ce qu'il faut pour que vous fassiez votre choix. Bien sûr, il restera toujours une part à vous de décider. Ça sera à vous de faire le premier pas.
Je vais dire le chiffre 4 et les parties de vous vont se mettre d'accord pour faire ce choix et l'accepter, l'intégrer, l'accueillir. Et quel que soit le choix, de décider de le vivre pleinement. Je vais dire le chiffre 3 et votre énergie va revenir tout doucement dans votre corps, les jambes, la respiration, le cerveau. Voilà, votre tonus va revenir tout doucement. Je vais dire le chiffre 2 et dans quelques instants, quand je dirai le chiffre 1, vous pourrez ouvrir les yeux à votre rythme et reprendre vos activités et laisser faire les choses qui vont venir à l'intérieur. Et je vais dire le chiffre 1 maintenant. Voilà. Je vous remercie de votre attention, d'avoir écouté cette petite séance pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour un autre partage sur les choses de la vie, sur le monde. Et laissez faire votre inconscient qui vous apportera de l'intérieur ce flash, cette solution. Très belle journée et à bientôt. Merci.